Je voulais finir avec un propos sur la montagne et sur notre identité de montagnard. Hier, pour ceux qui y étaient, je crois que c'était une soirée qui était assez forte. Et c'était une soirée comme on les a à la NEM. Parce que la première chose qui nous frappait quand on était ensemble, c'était la différence entre les uns et les autres. L'identité si forte de chaque montagnard, où on peut dire quasiment, en se regardant les uns les autres, d'où on vient, quels sont nos caractères et quelles sont nos différences. J'adore la joie des Francs-Comtois quand je leur demande s'ils ont eu suffisamment de liqueur de mes verveines et qu'ils me disent c'est le glaçon qui a tout mangé. Moi j'adore ce tempérament plein de joie et de simplicité de la Franche-Comté. J'adore quand ce matin je tombe sur les amis de l'Ardèche et qui sont venus avec un sac de saucissons et de châtaignes parce qu'ils ont peur que le saucisson de Haute-Loire soit pas suffisamment bon pour ravitailler les équipes de la NEM. J'aime la fierté de Gilles et de ses blousons rouges. J'aime le tempérament de Chantal, ce tempérament pyrénéen qui est fait à la fois de séduction et de grande détermination, comme elle nous l'a montré tout à l'heure, en n'hésitant pas à rappeler Vincent Descoeurs à l'ordre sur les propos machistes qu'il avait osé tenir. J'aime l'humour pince sans rire de Vincent, qui est si cantalien. J'aime quand les Vosgiens sont fiers de leurs entreprises et qu'au lieu de me faire un commentaire sur la qualité du repas, ils me disent « T'as vu les serviettes, elles viennent de chez nous ». Et j'aime retrouver l'affection des amis de la Corse, la fierté des Savoyards, des Hauts-Savoyards, et bien entendu le tempérament des Isérois, y compris quand André hier nous rappelait qu'il fallait 3 Auvergnats pour rouler dans la farine d'un Dauphinois, il ferait bien de faire attention quand même. Ce que j'aime surtout, c'est qu'au-delà de notre différence, il y a cette profonde joie de se retrouver ensemble. Et il y a cette profonde fraternité qui nous unit. Il n'y a rien de plus différent que les montagnes de France. Il n'y a rien de plus différent que ce qu'on peut avoir entre ce que sera l'enjeu d'une station de ski de Haute-Savoie et ce que sera le défi d'une petite commune de l'Allier, de la Loire ou du Cantal. Mais pourtant, on est tous ici d'abord montagnards. Et quand on se retrouve ici, on a tous d'abord cette joie, cette unité qui nous unit et le plaisir de ces combats qui ont été partagés ensemble. Hier, je ne sais pas si c'est votre truc, c'est votre robot là qui fait du bruit comme ça là. Hein? Il est coincé? Martial, tu sais réparer les robots toi? Ça marche, il a l'air de s'arrêter. Hier, il y a un propos qui m'a touché. Et je vais le reprendre à dessein et j'espère que nos amis corses comprendront pourquoi je le reprends. Je ne sais pas si tu es là, Jean-Baptiste. Hier, quand on échangeait avec certains amis à la fin du repas, les Corses me disaient, parfois on en a marre de ceux qui nous disent la Corse c'est super, mais s'il n'y avait pas les Corses. Eh bien, vous savez, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que pour certains, il y avait un peu la même approche sur l'ensemble de la montagne. La montagne, qu'est-ce que c'est bien avec ses paysages? Qu'est-ce que c'est bien avec ses jolis sommets enneigés? Qu'est-ce que c'est bien avec ses collines douces vertes? Mais au fond, il n'y a pas besoin des montagnards. Il suffit que les citadins y viennent en vacances et puis qu'on garde cette espèce de paysage sans personne autour. Eh bien, nous, ce qu'on défend, ce n'est pas celle-là. Nous, ce qu'on défend, ce n'est pas l'image d'Épinal. Nous, ce qu'on défend, c'est à la fois la fierté, la beauté de nos paysages et en même temps le fait que ce soit une montagne vivante. Une montagne où les gens vivent, une montagne où ceux qui y sont nés peuvent se dire qu'ils laissent un avenir pour leurs enfants. Et ma conviction profonde, et c'est avec ça que je voudrais finir aujourd'hui, la montagne doit être fière de ce qu'elle est. On ne doit pas aller de l'avant en baissant de la tête ou en s'excusant d'être montagnard. Ce qu'on porte, ce sont des belles valeurs. Ce sont des valeurs qui sont fédératives. Et ce sont des valeurs qui, pour moi, ne sont pas des valeurs du passé. Quand je vous entends et que vous prenez la parole, je sais que vous êtes dans de la politique concrète. Et quand j'entends bien trop souvent certains d'entre nous qui prennent parole, je sais que la distance est trop importante avec la vie quotidienne. Quand vous parlez de votre hôpital, de votre école, de l'entreprise, des contraintes sur les bâtiments, je sais qu'on est dans de la politique où on sait au moins à quoi elle sert et dans quoi elle s'incarne. Quand on est dans la valeur de ce que nous on porte ensemble, les valeurs de travail et d'effort bien sûr, mais aussi de solidarité, je me dis que l'identité de la montagne est belle. Et puis tout simplement, quand je nous vois chacun avec parfois notre chauvinisme de celui de notre vallée, de notre montagne, de notre bout de terroir, de la voix rauque des chansons basques qu'on a à la fin de chacune de nos rencontres, eh bien je me dis que la montagne c'est quelque chose. Et que dans une époque qui est une époque de mondialisation où tout s'est dilué, où il n'y a plus de caractère, plus d'identité, plus de passé, nous on sait d'où on vient et on sait où on veut aller. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que nous sommes des territoires du passé.
La montagne, c'est un territoire d'avenir. La montagne, c'est un territoire de modernité. Alors je voudrais que ce congrès se finisse avec, au fond de chacun d'entre nous, la profonde fierté d'être montagnard et la profonde conviction que la France sans la montagne, c'est une France qui a perdu un petit bout de son âme et que la voix des montagnards, c'est une voix pour demain. Merci à tous.